Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Magali Berda. Vous devez certainement tous le connaître. Dylan, c'est un influenceur très populaire et Magali, c'est une patronne d'une agence. Comme vous le savez, Magali est de confession juive et c'est pour cela qu'elle soutient Israël et qu'elle a eu de nombreux discours sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Dylan a décidé de s'en prendre violemment à elle puisqu'il trouve qu'elle a un comportement inapproprié. En effet, le joli blond n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en s'en prenant à elle. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et si vous voulez en savoir plus sur la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. On n'attise pas à la haine, on n'est pas dans le harcèlement, t'as vu, je suis pas du tout le prototype de Booba, il n'y a pas de ça chez nous. C'est juste, elle me parle, je lui réponds. Elle me donne une réponse, je réponds en fait à ce qu'elle dit sur moi. Moi je n'ai pas donné l'heure, moi je soutiens la Palestine comme elle soutient Israël. Elle a défoncé Maëva Guénam parce qu'elle a pris la parole sur la Palestine. Elle m'a défoncé moi parce que j'ai pris la parole sur la Palestine. On est les seuls influenceurs à s'être exprimés sur la Palestine et elle a tapé sur les deux influenceurs en fait. En gros, toi tu as le droit de t'exprimer. Toi et ton peuple, vous avez le droit de vous exprimer. Mais nous, musulmans soutenant la Palestine, on ferme notre gueule en fait. Nous, on doit fermer notre gueule. Ça fait 75 ans que ça fait 75 ans que on ferme notre gueule. C'est bon. Faut pas trop que je m'exprime non plus parce que c'est quand même un sujet qui est délicat, on le sait. Mais voilà, si on est tous pour la paix, Magali, hein, on n'est pas des hypocrites, nous on est pour la paix. S'il pourrait se faire des bisous et des câlins, on serait très ravis, ça serait parfait. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais t'as insulté et défoncé deux influenceurs qui ont soutenu la Palestine. C'est un truc de ouf. En gros, on doit fermer notre gueule, ça, en gros. En gros, toi, t'as le droit de parler, mais nous, non. Hein. Putain, elle me fout la haine, elle. Je vous jure, à 28 ans, j'ai plus... C'est une dinguerie, j'ai plus l'âge, j'ai plus 21 ans, 22 ans. J'ai des femmes, là, de 45 ans qui se permettent de remettre ma vie en question et tout. Genre, c'est elle qui donne la parole, c'est elle qui donne l'autorisation de la parole, c'est elle qui te dit où tu dois habiter. Je suis un grand garçon, t'as vu, si j'ai envie de vivre à Dubaï, si j'ai envie de vivre en Chine, si j'ai envie de vivre à Tokyo, si j'ai envie de revenir au Luxembourg, si j'ai envie de parler de ce pays-là, si j'ai envie de soutenir le Maroc, la Palestine, l'Algérie, je fais ce que je veux. Elle se prend pour qui, elle? C'est une dinguerie. Ouais, tu dis pas ça, ouais, tu vas pas dans le pays là, ouais, mais gros, tu veux m'apprendre à chier aussi, à m'essuyer ou c'est comment? Non, mais c'est un truc de ouf. Ils se prennent pour qui, ces gens-là? Genre, ils te donnent la parole, ils te disent de quoi t'as le droit de parler, de pas parler, mais t'es qui, toi? T'es l'État, t'es la justice, t'es qui, t'es quoi? C'est un truc de fou. Non, mais je reviens pas quand j'y repense. Je suis là, je roule, je me dis, mais elle se prend pour qui, gros? Bon, je vais vous raconter mon expérience personnelle. Je suis musulman, bien évidemment, je soutiens la Palestine. C'est un secret pour personne. Je le clame haut et fort, comme certaines se permettent de clamer haut et fort qui soutiennent Israël ou l'État d'Israël plutôt. Moi, si j'étais neutre et que j'étais parti en Israël et du coup en Palestine, parce que je suis parti sur place, disant que je pars en tant que personne neutre et je vais voir de mes propres yeux ce qui se passe, parce que c'est vrai que les médias nous racontent beaucoup de conneries, que ce soit à mon sujet ou au sujet du monde entier. Et du coup, je suis parti. Je suis parti du coup à l'aéroport d'Israël, hein, vu qu'à la base c'était la Palestine, mais aujourd'hui c'est Israël. Hein, on sait très bien, on les a vus les dessins, la Palestine était comme ça. Aujourd'hui, la Palestine, il reste un petit morceau là-bas et un petit morceau là. Voilà, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il reste Bethléem, Jenin, Gaza et 2-3 autres villes. En Palestine, il reste vraiment plus grand-chose. Du coup, en tant que personnage neutre, en tant que personne neutre, j'arrive à l'aéroport d'Israël, blond aux yeux bleus, hein, ils ne peuvent pas lire sur mon visage si je suis musulman ou pas. Déjà, ils te demandent vraiment où tu vas, genre où tu vas. Et si tu as le malheur de répondre que tu vas visiter des Palestiniens ou des amis palestiniens, tu rentres pas. Ça veut dire que tu es obligé de mentir. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Israël, j'ai été obligé de mentir, de dire que j'allais à la mosquée Al-Aqsa,
qui est du coup à Jérusalem et qui appartient du coup à Israël. Enfin, tu es obligé de mentir, ça veut dire que déjà si tu es palestinien ou que tu as la famille palestinienne, bah, tu n'es pas la bienvenue. C'était possible clairement que moi et mon équipe, on ne rentre pas à Israël et en Palestine si on venait vraiment pour faire un voyage humanitaire ou aider les Palestiniens. Ça veut dire que déjà l'aide aux Palestiniens n'est pas la bienvenue. Alors qu'il y a des morts, il y a des blessés, il y a toute la catastrophe qui se passe là-bas. Déjà là, je suis un peu choqué, tu vois, tu es surpris. En tant que personne neutre, tu ne peux pas aider les Palestiniens, c'est interdit. Du coup, ils ont quand même trouvé ça louche, surtout que on y a été pendant le Ramadan, on était là-bas j'étais là-bas avec une sœur qui portait le foulard. Ils nous ont fait attendre pendant 3-4 heures en nous posant des questions. On a dit on a menti, hein. On a dit qu'on venait à la mosquée Al-Aqsa, visiter Jérusalem, Israël, tous les plus gros mensonges qu'on peut dire pour essayer de passer et d'aider nos frères palestiniens. Ensuite, il faudrait surtout pas avoir le malheur d'avoir un drapeau palestinien ou de prononcer ne serait-ce le mot Palestine dans une conversation autre, parce que là tu crées un drama, tu crées des regards, tu crées un choc. Deuxième anecdote, pour moi ils sont très 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 racistes, hein. On a été avec une sœur qui portait le foulard, on a été demander une voiture et ils ont dit qu'ils n'avaient pas de voiture parce que la sœur elle avait un foulard et que du coup elle est musulmane et du coup non, pas de voiture pour elle. Du coup moi j'ai été un petit peu plus tard et ils avaient une voiture pour moi. Du coup je me suis dit je pensais pas que c'était à ce point-là. Après il y en a certains ils vont dire oui mais moi on m'a sorti une fois mais tu mens, ce que tu dis c'est pas vrai parce que nous en Israël on a des sœurs qui portent le foulard qui travaillent dans des pharmacies. Génial, waouh, c'est un truc de fou. Bref, pas du tout la bienvenue si tu portes le foulard, très compliqué. Et ensuite, toujours en tant que personne neutre, ce qui choque, c'est que quand tu es en Israël, tu roules avec ta voiture, blablabla, tout ça tranquille. Et en fait, dès que tu veux aller dans un quartier palestinien, je crois qu'il reste 5-6 quartiers palestiniens, il ne reste pas grand-chose. En fait, c'est simple, tu reconnais vite les quartiers palestiniens, ils sont entourés de murs. Ce qu'ils disent les Palestiniens, c'est qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas sortir ni rentrer comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois, tu t'imagines que là, tout autour du quartier, c'est un mur qui est, 30 mètres, épais, une épaisseur, laisse tomber, tu ne peux pas le casser, pas le détruire, très haut, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'escalader, rien. Et qu'en fait, à chaque fois, il y a une seule entrée, parfois deux maximum, une là-bas et une au fond. Souvent, c'est une, et tu peux que rentrer et sortir par là. Et c'est l'autorité israélienne qui tient cette entrée-là, c'est-à-dire que c'est eux qui t'autorisent à rentrer ou pas. C'est-à-dire que nous, quand on allait là, on disait on allait voir de la famille, ou alors on allait faire un petit tour là-bas. Et à chaque fois, ils étaient très choqués. Mais qu'est-ce que vous allez faire là? À chaque fois, ils contrôlaient notre voiture, les valises, en dessous de la voiture, comme si on allait faire je ne sais quoi. Et ça, c'est très choquant. C'est très choquant. Ensuite, quand tu parles avec les Palestiniens, eux, ils le disent clairement, ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Voilà, ils vivent en prison quotidiennement. Bien évidemment, c'est très compliqué pour eux de sortir, c'est-à-dire que surtout à Jenin, les hommes ne peuvent pas aller à la mosquée d'Al-Aqsa, les femmes et les enfants oui, ou je crois même que les femmes, si je dis pas de conneries, mais les hommes n'ont pas le droit de sortir pour aller prier le vendredi à la mosquée d'Al-Aqsa. Ça, c'était très choquant. Il y avait des rassemblements de femmes qui allaient à la mosquée d'Al-Aqsa et les hommes, ils n'avaient pas le droit. Voilà, très très choquant. La liberté, elle est vraiment... il n'y a pas de liberté en fait. Aucun Palestinien fait ce qu'il veut. Aucun Palestinien va marcher en Israël comme ça tranquillement. Voilà, c'est vraiment... Il est dans sa prison à ciel ouvert. S'il veut sortir, il sort pas, tout simplement. Et ça m'avait choqué. Toujours, je parle en tant que personne neutre, c'est très choquant de voir un homme qui peut même pas sortir, qui n'est pas emprisonné, qui a rien fait dans sa vie, qu'il ait 16 ans ou 80 ans, si c'est un homme, il peut pas sortir de ce mur à ciel ouvert. Et du coup, ça, c'était choquant. Ensuite, on a été à Jenin. Quand on a été à Jenin, parce que c'est l'endroit qui est le plus touché après Gaza,
pas toujours faire des allers-retours parce que c'est loin, Jenin et Israël. C'est pas que c'est loin, mais à chaque fois notre hôtel il était plus loin et Jenin c'était loin de faire la route à chaque fois. On a demandé à dormir sur place à Jenin. On est tombé sur des Palestiniens qui nous ont bien accueillis, qui étaient très gentils. En plus sur la plaque de la voiture c'était une plaque israélienne. Ça veut dire que voilà, c'est pas, on est arrivé avec des têtes d'Européens. J'ai plus une tête de Juif que d'Arabe. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.